Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Nous allons donc continuer l'histoire de la semaine dernière, en particulier surtout ceux d'il y a quelques semaines, auxquels on avait parlé des fils d'Élie. Et nous allons voir aujourd'hui la prise de l'Arche de l'Alliance par les Philistins. Et donc, c'est causé en particulier par justement les fils d'Élie, qui était le grand prêtre, et que ses enfants étaient prêtres et qui commettaient toutes les atrocités qui se passaient donc dans le temple. Donc, aujourd'hui, nous allons aussi parler de guerre entre Israël et les Philistins, mais aussi de l'état spirituel d'Israël et faire des liens, des parallèles avec notre état spirituel aussi. Donc, bien sûr, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite, on pourra entamer donc ce sujet de partage, d'études et donc de réflexion. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser la leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre, Seigneur, et de bien réviser cette leçon et les grandes lignes que tu veux nous faire ressortir, et que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui prennent part à cette étude, cette révision et à ces leçons de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Déjà, dans cette leçon, nous allons voir la défaite d'Israël face à l'une des batailles contre les Philistins, mais aussi de la prise de l'Arche de l'Alliance. En fait, tout a débuté avec cette première bataille, puisque c'est une guerre qu'Israël menait contre les Philistins. Et il y avait donc plusieurs batailles. Et la première bataille auquel on fait référence dans la Bible, on nous montre que les Israélites ont dit « Dieu nous a abandonnés ». À cause de cela et de cette réflexion-là qu'ils ont émise, en fait, ils ont décidé donc d'emmener l'Arche de l'Alliance sur le champ de bataille. Et avant d'aller plus loin dans cette idée-là, dans ce geste-là, en fait, qui vient un peu confondre la foi qu'ils avaient, j'aimerais qu'on puisse soulever tout ce qu'on a vu au niveau des batailles, des guerres, depuis le début de l'année. Puisque cette année, nous allons prendre le temps de tout étudier l'Ancien Testament, du moins pas tout, mais cette année, nous allons prendre une année pour étudier l'Ancien Testament. Et donc, on va faire beaucoup de parallèles, de liens entre eux, puisqu'on aura vraiment cette année à parler de l'Ancien Testament, à prendre le temps de réfléchir, de porter des réflexions. Nous avons vu récemment Josué. Josué, on pourrait dire qu'il est le premier guerrier. Moïse qui a fait des guerres, oui, mais qui n'était pas, on pourrait dire en tant que tel, un guerrier, tout à l'encontre de Josué, parce que Josué, c'est lui qui faisait les guerres, même au temps de Moïse. Et quand on voit Josué, c'était quoi les différences? Quelles étaient les grandes différences entre les batailles que Josué menait et les batailles que les Israélites menaient maintenant? Là, je vous fais le parallèle à l'instant auquel on parle des Israélites. Okay? Donc, c'était quoi les différences? Qu'est-ce qui différenciait les batailles de Josué et des Israélites? On ne parle pas des ennemis ici, mais on parle de la façon, en fait, que les guerres étaient gérées. Okay? Au niveau de tout ce qui se passait, en fait. Quelles étaient donc les différences entre les guerres donc, contre Josué et contre Israël? C'est quoi les guerres? C'était quoi les différences entre les guerres de Josué et des Israélites? Donc, le micro est à vous. Vous pouvez prendre la parole en tout temps. Ouais, okay, tout ce qu'on voit, c'est que la différence, c'est que plutôt les batailles de Josué, c'était plus avec Dieu. Et Dieu même lui avait dit que je serais auprès de toi et prends courage. Plusieurs fois, il lui avait montré.
Et Josué, lui, devait consulter l'Éternel avant d'envahir ou avant de combattre. Tandis que du côté du côté d'Israël, ils étaient plus selon leur volonté et ils consultaient pas l'Éternel avant de combattre. Oui, exactement. Très bon point. Donc, c'était surtout la foi, en fait, qui était derrière ces guerres, ces batailles même. Donc, quand on parle de foi, le but, c'était pas qu'ils aillent se battre en ayant la foi, mais c'est le fait que avant de faire la bataille, la guerre, est-ce que Dieu voulait être en accord avec ces guerres, ces batailles, ces choses qui étaient faites? Okay? Parce qu'il faut savoir que les batailles qu'Israël menait sous Israël, en fait, au moment des juges, parce que c'est ça qu'on étudie, ces guerres-là résultaient du fait que le peuple d'Israël a voulu être ami avec eux plutôt que les exterminer. Dieu avait dit, vous allez avoir tout le pays de Canaan. Et Israël ont décidé de ne pas détruire ces peuples-là. Ils ont contrôlé toute la Canaan. Mais ils ont dû se battre beaucoup de fois, tandis que ces choses auraient pu être évitées si ces peuples n'étaient plus là. Parce que qu'ils avaient obéi comme Dieu leur avait demandé. On remarque en fait que Josué, même, à chaque fois qu'il faisait des batailles, n'a jamais perdu d'hommes. Les seules fois où Josué a perdu des hommes, c'était les fois où en fait, il y a eu un manque de foi et où il y a eu un péché public, en fait, contre Dieu. La seule fois où Josué a perdu des hommes, c'était contre Haï, et c'était causé parce que, justement, en fait, c'était causé justement parce que il y a eu un péché dans le peuple contre Dieu, en fait, que Josué a perdu cette bataille, mais qu'il l'a gagnée par la suite. Ça nous amène vers des questions aussi, des questions pour nous. Parce que il y a des questions qu'on soulève vis-à-vis de l'étude qu'on fait, qui est l'étude du livre donc des juges pour ce trimestre-ci. Mais ça nous pousse aussi à réfléchir sur notre état aussi à nous. Puisque nous aussi, on est dans un état de guerre, on est dans un état de bataille, chaque jour, continuellement. On est dans un état où il y a la guerre contre le bien et le mal. Donc, ma question pour chacun d'entre vous ici présent, c'est est-ce que nous pouvons perdre des batailles contre l'ennemi? En fait, en tant qu'être physique, on a un combat spirituel à mener. Et ce combat spirituel-là nous amène à faire des batailles, okay? Parce qu'on ne parle pas des guerres, en fait. Il y a une guerre, mais il y a des batailles. En fait, notre guerre se base, en fait, notre guerre est d'utilité de toute notre vie, en fait. Toute notre vie, nous aurons à faire la guerre. Okay? Mais dans cette guerre-là, nous avons des batailles à faire. Donc, dans ces batailles-là, est-ce qu'on peut perdre contre l'ennemi? Face à la grande guerre entre le bien et le mal, est-ce que, en tant qu'être humain, personnellement, chacun d'entre nous, individuellement, nous pouvons perdre des batailles? On ne parle pas de perdre la guerre, on parle de perdre des batailles. Oui, bonjour à tous. On peut perdre des batailles. Oui, cela ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre, mais on peut perdre des batailles. Amen, exactement. Justement, exactement. Donc, on pourrait lire Jacques, en fait. Jacques nous dit que Dieu nous met à l'épreuve. Okay? Dieu nous tente pas. Okay? Parce que la tentation, c'est le but de nous mener vers le péché. Mais l'épreuve, c'est pas pareil. L'épreuve, ça n'a pas pour but de nous mener au péché. L'épreuve, c'est une épreuve, on parle de foi, en fait. Okay? Donc, l'épreuve est une bataille au niveau de la foi. Okay? Mais la tentation est une épreuve au niveau du péché. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que perdre des batailles contre l'ennemi, okay, ce n'est pas lié aux épreuves, en fait. Okay? Parce que les épreuves, c'est un combat que Dieu nous permet dans notre vie. Okay? Pour que notre foi puisse être rendue, on pourrait dire, plus grande ou qu'on la perde. Mais, par exemple, au niveau de la tentation, ça, c'est des batailles qu'on peut perdre contre l'ennemi. Et Dieu nous a donné des armes.
Dieu nous a donné des armes et nos armes peuvent être faibles face à la foi qu'on y met, en fait. En fait, les armes viennent fortes face à la foi qu'on y donne, en fait. Parce qu'on sait que les armes sont spirituelles. C'est ce que 2 Corinthiens 10, 3 à 6 nous dit. Ça dit, car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc on voit ici, en effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc il y a un combat spirituel, dans le sens que c'est un combat mental de l'esprit, mais il y a aussi un combat contre les raisonnements, en fait, contre les autres hommes au niveau spirituel aussi. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un combat auquel on se regarde, puis c'est un combat mental, mais c'est un combat dans le sens que il va arriver des gens où ils ne croient pas en Dieu, il va arriver des gens où ils vont vous arriver devant vous, vous dire des choses, des raisonnements qui sont absurdes, soit sur Dieu, soit contre Dieu. Puis ça dit ici que ces armes ont pour but de détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc on parle de la divinité, de la connaissance directe de Dieu. Exactement. Donc en fait, il y a un combat spirituel dans le sens que nous, on a un combat spirituel face à l'ennemi, face aux démons, face à ces personnes-là, okay, qu'on ne voit pas, mais aussi face à ceux qu'on voit, qui émettent des idées, okay, qui viennent de leur esprit, qui sont spirituels. Exactement, qu'on doit aussi défendre. Mais ces batailles-là, des fois, on peut les perdre. Okay? Ça se peut des fois que on a ces armes-là, mais on ne les utilise pas. Donc c'est sûr que si on ne les utilise pas, ben, on va perdre la bataille. Ça ne veut pas dire qu'on perd la guerre. Mais on peut perdre des batailles contre l'ennemi. Mais la guerre, Dieu nous l'a déjà donnée. Dieu nous a dit dans Pierre et dans Jean que la victoire nous est déjà à nous, en fait. Donc, on a déjà la victoire. C'est-à-dire qu'on a déjà gagné la guerre. Mais il faut continuer à se battre. Parce qu'il y a des batailles à faire. Malgré qu'on ait gagné la guerre, en fait. Et c'est là qu'on comprend, en fait, que c'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. Hein? Parce que sinon, ça veut dire qu'on aurait déjà gagné la guerre et on n'aurait rien à faire, t'sais. Mais c'est absurde, en fait. Et c'est un peu ça, en fait, que les Israélites ont fait. Ils se sont dit, bon, on a l'Arche de l'Alliance, on a le sanctuaire, ben on a déjà gagné, fait qu'on n'a pas besoin de rien faire. Puis là, c'est là qu'ils se sont dit, Dieu nous a abandonnés, on va aller chercher l'Arche de l'Alliance, c'est sûr qu'on gagne, là. Puis, eux, ils pensaient que l'Arche de l'Alliance, c'est ce qui donnerait leur force, en fait, leur puissance. Donc, ils ont pris l'Arche de l'Alliance avec les 2 fils de Élie, parce que c'est eux qui pouvaient le transporter avec les autres personnes. Ils l'ont emmené sur le champ de bataille. Puis là, ils ont commencé à crier. Puis le texte de Josué, de Juge, nous disait qu'il criait tellement fort que ça faisait vibrer le sol. Okay? Je pense pas que c'était vrai que ça vibrait, mais dans le sens que ça criait tellement fort. Tu sais, des fois, on voit ça, des fois, il y a du monde qui sont sur la rue, ils écoutent de la musique très forte, là, puis là, ça vibre. C'est un peu ça qui arrivait. Il y avait tellement de personnes qui criaient en même temps, qui criaient fort, que ça vibrait, en fait. Il y avait des vibrations. Puis les Philistins n'étaient pas à côté d'eux, là. Ils étaient loin, là. Je pense pas qu'ils étaient à côté. Ils étaient très loin. Puis eux, ils attendaient ces choses-là. Puis ils disaient, c'est l'Arche de l'Alliance qui est là. Ils ont compris. C'est l'Arche de l'Alliance qui est là. Là, ils ont commencé à avoir peur. Ils pensaient que automatiquement, ils allaient perdre parce que Dieu était là. Il avait amené l'Arche, donc Dieu était présent avec eux. Mais il y a des hommes de guerre qui étaient présents, qui ont dit, arrêtez d'avoir peur. Levez-vous comme des hommes. Avancer, puis si on perd, on perd, si on gagne, on gagne. OK? Ça, c'est des vrais guerriers. Même si ils savent qu'on perd, on a mieux mourir en guerrier que mourir en étant enfui. Alors, ils ont fait la guerre. Ils ont non seulement gagné, mais ils ont tué les 2 fils d'Élie, puis ils ont pris l'Arche de l'Alliance en plus. Et d'ailleurs, cet exploit, on pourrait dire des Philistins, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais... quelque chose quand même, là, qui ont pris l'Arche de l'Alliance. Là. C'est pas n'importe qui. Je veux dire, un Lévite pouvait même pas toucher à ça. Une personne qui était pas pour ça pouvait pas toucher. Si on se rappelle, il y avait quelqu'un à un moment donné, il pensait que l'Arche allait tomber, il a touché, il est mort instantanément.
Pourtant, les Philistins, ils ont touché, ils l'ont pris, puis ils l'ont emmené dans leur culte, là, dans leur, où ce que Dagon était. Il y a 2 grandes leçons importantes qu'on va relever ici, qu'on va comprendre pour nous aujourd'hui, qu'on va appliquer. Premièrement, ils ont dit « Dieu nous a abandonnés ». C'est quoi la première chose qu'ils ont faite quand ils ont dit « Dieu nous a abandonnés » ? Je pense qu'ils ont pris qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était Dieu. C'est exactement. Ils ont pris, au lieu d'aller prier pour demander à Dieu, ils ont pris l'arche. Ils ont dit « Bon, ben, Dieu est dans l'arche ». Ils l'ont pris. Donc déjà, ils ont fait l'erreur. C'est une erreur grave pareil, là. Parce que c'est la même chose qu'avec Dagon, là. Les Philistins auraient pu amener Dagon, puis eux, l'Arche de l'Alliance, auraient fait la même chose. OK? Mais l'Arche de l'Alliance, c'est juste des morceaux de bois avec de l'or recouvert, là. C'est rien de plus que ça. Hein? C'est quelque chose de spirituel. Et on pourrait faire la même chose aujourd'hui. Ben, en fait, il y a des gens qui font la même chose aujourd'hui. En fait, c'est comme ça on prendrait la Bible. On se promènerait avec ça, puis on guérit des gens avec la Bible. Okay? On chasse des démons avec la Bible, on met la Bible devant les gens, les démons ont peur, comme dans les films, une croix, puis toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez en fait est-ce qu'on peut mettre notre confiance, notre foi dans la parole de Dieu, dans le livre papier, dans le sens, le livre que je tiens là dans mes mains? Est-ce qu'on peut mettre notre confiance, notre foi dans ce livre-là, papier? Quand je dis ce livre papier-là, c'est qu'on va tout faire par ce livre. On va chasser des démons, on va prendre une Bible, on va mettre sur la tête, on chasse des démons. On va baptiser des gens comme ça. On va faire plein de choses comme ça. Sur l'oreiller. Ouais, sur l'oreiller, oui, c'est vrai, tu nous avais déjà dit ça. T'sais, on va rendre la Bible mystique, en fait. C'est ça, en fait, c'est rendre la Bible comme un livre mystique. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut faire ça, en fait? Non. OK, la Bible, c'est comme un autre livre. C'est un livre, c'est des feuilles, là. Je veux dire, demain, je l'utilise pour mon foyer, puis il va brûler autant bien que mon bois de chauffage. OK? Mais, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces mots-là, il y a une impression divine. Derrière ces mots-là, il y a une sagesse divine. Et c'est ce qui fait que la Bible est spéciale. OK? C'est pas le livre en tant que tel, c'est l'écriture noire dessus. Exactement. Exactement. La parole a été écrite d'hommes. C'est des hommes qui l'ont écrit. Mais elle a été inspirée par Dieu. C'est ce qui fait, en fait, qu'il y a quelque chose derrière la Bible qui est si spécial. Mais on ne met pas notre confiance dans le livre, en fait. Que ce soit sur un livre, que ce soit version audio, que ce soit de n'importe quelle façon, qu'est-ce qui est important, c'est les paroles. C'est les paroles. Et Ellen White nous dit ici dans Manuscrit 24, « Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, mais les hommes qui ont été inspirés. L'inspiration n'agit pas sur les mots ou les expressions de l'homme, mais sur l'homme lui-même, qui, sous l'influence du Saint-Esprit, est imprégné de pensée. Mais les mots reçoivent l'empreinte de l'esprit individuel. L'esprit divin est répandu. L'esprit et la volonté divine sont combinés avec l'esprit et la volonté humaine, de sorte que les paroles de l'homme sont la parole de Dieu. » Donc, elle exprime un peu l'inspiration de la parole, comment ça fonctionne. Donc, on a ici une bonne idée, en fait, de comment la Bible est inspirée, en fait. Qu'est-ce qu'on doit en tirer derrière cette Bible-là, en fait? La deuxième grande leçon derrière cet événement. En fait, eux, apprenant l'Arche de l'Alliance, ils pensaient de un, que Dieu allait être avec eux, on vient de le voir, en fait, que Dieu n'est pas dans un objet, OK? Il ne se réduit pas à un objet. Mais deuxième chose, eux, en ayant l'Arche de l'Alliance, Dieu leur avait dit qu'ils avaient la vérité. Pour eux, dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les 10 commandements. Il y avait la loi de Moïse qui était à côté en permanence. Donc pour eux, ils détenaient la vérité. En l'emmenant avec eux, ils emmenaient Dieu, mais ils emmenaient la vérité. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'avoir la vérité nous sauve automatiquement? Est-ce qu'avoir la vérité, OK? Là, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir la vérité. OK? On parle de théorie. OK? Le peuple, en théorie, il avait la vérité. Est-ce qu'avoir la théorie, j'aurais pu écrire ça, mais c'était un jeu de mots. Est-ce qu'avoir la vérité nous sauve automatiquement? Est-ce qu'avoir la théorie de la vérité nous sauve automatiquement? Bien sûr que non.
peut avoir la vérité, mais si on ne la met pas en pratique, ça ne donne rien. Là. On peut avoir toute la connaissance. Puis comme il dit, Paul, il dit si on n'a pas l'amour, on aussi, on n'a pas l'amour, on n'est rien. Là, donc, c'est pas la vérité qui sauve. La vérité, c'est Jésus, là, mais c'est pas la connaissance de la vérité, la théorie qui va nous sauver. Oui, exactement. Exactement. On a l'exemple avec Hébreu, on vient de terminer Hébreu 11, puis on voit que qu'est-ce qui a sauvé tous les gens dans Hébreu 11, que ce soit Sarah, Abraham, Josué, Moïse, tout ce qui a sauvé ces gens-là, c'est pas leur connaissance, c'est leur témoignage. C'est qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière leur foi, en fait. OK? Donc, avec Enoch, avec toutes ces personnes-là, on aurait pu faire la même chose, en fait. Donc, en fait, celui qui a la plus grande connaissance, OK? Donc, souvent, on prend ça, les adventistes qui ont une grande connaissance des prophéties bibliques et tout, s'ils les connaissent, mais ils se préparent pas face à cela, ou ils font rien face à cela, ben, ça va rien changer. Parce que la connaissance ne change rien, en fait, si on la met pas en pratique. OK? Donc, le but, c'est ça, justement. Chaque samedi, on fait l'école du sabbat, c'est pour comprendre les paroles, mais aussi comprendre le témoignage qu'ils ont laissé. Voir est-ce que le témoignage qu'ils ont laissé est bon ou mauvais. Puis par la suite, ben, corriger notre lignée aussi, face à ce témoignage-là. Donc là, on voit Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé la Bible comme leur Dieu. Ben eux, c'est l'Arche de l'Alliance. Nous, est-ce qu'on doit utiliser la Bible comme notre Dieu? Non. Donc juste ça, si on le met en pratique, c'est déjà ça qu'il faut, en fait. On a une connaissance de plus, on la met en pratique. C'est comme ça, en fait. Puis, il y a des connaissances, oui, qui sont plus dures, plus longues aussi. Il y a des choses, des changements qu'on doit mettre qui vont être à plus long terme. Hein? Souvent, c'est quand on dit notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est des choses qui vont prendre plus de temps, en fait. Le régime, pas le régime sanitaire, la réforme sanitaire, c'est des choses qui vont prendre un peu plus de temps. Hein? Parce qu'on ne peut pas changer drastiquement de même. Hein? Quand on fait ça, on risque de mourir. Il y a des gens qui ont changé d'un régime à un autre, puis sans connaître les variants, sans connaître les changements importants qu'il faut faire, en fait, sur les protéines, les glucides, les lipides, en faisant un changement drastique, ben notre corps aussi, il subit un changement, puis il n'aime pas ça des fois. Fait qu'il faut laisser du temps. Et c'est normal. Et Francis Callen-White nous dit ici dans la Revue Herald, à ce sujet, les non-croyants considèrent parfois notre foi comme peu attrayante, froide et sévère. Il y a une raison à cela. Les ministres de l'Évangile présentent au peuple la théorie de la vérité, tandis que celui qui est la vérité et la vie est laissé à l'arrière-plan. Certains prédicateurs sont plus désireux de présenter un bon argument sur des points de doctrine que de présenter au peuple un sauveur crucifié qui s'est sacrifié. Donc c'est ça. Ici, elle explique que oui, c'est l'erreur. Il y a une erreur du côté du peuple dans le sens qu'eux doivent faire des études aussi à pouvoir chercher, à comprendre puis à mettre en pratique dans leur vie. Mais le prédicateur ne doit pas chercher aussi à présenter des arguments pour défendre leur foi. Hein? Mais à présenter Jésus-Christ qui, par des arguments, en fait, va défendre notre foi. Parce qu'en fait, c'est Jésus, en fait, qui est la vérité et la vie. C'est-à-dire, on ne doit pas le laisser à l'arrière-plan. Et on mettre, dans chaque fois qu'on présente un sujet biblique, on doit mettre le Christ au centre de ce sujet. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps parler du Christ, mais ça veut dire qu'on doit y faire référence. Okay? Parce que toute la Bible est centralisée sur Jésus, en fait. Et derrière cela, ça ne veut pas dire que la vérité est inutile, mais ça veut dire que quelqu'un qui a ça de vérité, mais qui fait ça en pratique, qui la met toute en pratique, va être rendu plus fidèle qu'un autre qui a ça de vérité, mais qui met ça en pratique. Bon, on voit l'exemple, la femme avec la drachme. Hein? Elle avait une drachme. Elle a mis la drachme. Puis il y a le juif qui était super riche, qui a mis 100 fois ce qu'elle avait. Mais qui restait encore 800 000 fois ce qui est dans son salaire, vous comprenez? Donc, elle a mis tout ce qu'elle avait. Elle a mis toute sa foi dans la petite pièce, parce qu'elle savait que Dieu lui donnerait. Puis l'autre juif, il a dit, bon, ben je vais donner 10% parce que c'est ça, puis je donne pas plus, et je donne le nécessaire. De toute façon, il me reste encore plein d'argent. Mais il l'a pas fait par la foi, en fait. Donc, cette petite dame avait une plus grande foi, malgré que son don soit minime, que l'autre
ce rabbin ou ce pharisien qui avait beaucoup, qui a donné beaucoup, mais sans la foi. En fait, dans le psaume 91, c'est le psaume en fait qui est adapté vraiment pour nous, ceux qui sont à la fin des temps, était crucial dans la leçon, puisqu'il nous disait « Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes, sa vérité sera ton bouclier et ton écu. » En fait, c'est la vérité qui sanctifie, la Bible dit. C'est la vérité qui sanctifie le cœur du fidèle. Ça sera aussi sa défense face à l'ennemi quand on arrivera dans les temps difficiles, quand on arrivera dans le temps de trouble de Jacob, la vérité sera notre bouclier. La vérité qui a franchi le chrétien débute dans la tête, dans l'esprit, mais elle doit s'effectuer dans le cœur de la personne. Sinon, on retourne à l'état de Laodicée, en fait. De se vanter de notre connaissance, de notre foi, à savoir la vérité, mais on la publie étant tiède, on peut même la publier étant froide. Et là, on déshonore Dieu. C'est ce que Romain, ou plutôt Paul nous dit à l'Église de Rome. « Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. » Ici, c'est important. Ça dit, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, mais face aux non-chrétiens, face aux gentils, tu blasphèmes le nom de Dieu. C'est-à-dire que les gentils voient Dieu d'une façon, en fait, qu'ils ne devraient pas le voir, en fait, à cause de la façon dont toi, tu le représentes. Dans le cas de ceux qui sont légalistes, qui ont le penchant légaliste, quand par notre dureté, à cause de la loi de Dieu, notre dureté de cœur, comment les gentils nous voient? Comment on va voir les différents aspects. Okay, on va aller dans l'aspect libéral, l'aspect légaliste, okay? Ou conservateur, mais malgré que ce ne soit pas tout le temps le cas, mais on va aller dans le légalisme, okay, pour le moment. Quand on voit les légalistes, on voit ceux qui mettent la loi avant Jésus, okay? Ils vont être sauvés par les œuvres. Donc, ils font de la loi une observation pas seulement obligatoire, mais une observation rigide. Okay? Donc, ces gens-là, dans le monde, comment les gentils les perçoivent? Comment les gentils perçoivent ceux qui sont légalistes? Des gens légalistes, OK, mais ils n'ont pas ce mot-là eux, dans leur bouche. Par exemple, je sais pas, des gens durs, OK, ça c'est un bon point. Des gens qui sont durs. Qui sont durs, l'amour ne passera pas avant. Ouais. L'amour ne passera pas avant. Ça faudrait que l'amour passe avant, puis ils ne verront pas l'amour avant. Exactement, bon point. Il y a un manque d'amour. OK. Oui, mais c'est ça. Pour eux, c'est justice, mais c'est un... Oui, c'est ça. Ben, pour eux, c'est juste. Qu'est-ce qu'ils font? C'est juste. C'est la loi de Dieu. Mais pour les hommes, c'est injuste. Parce qu'ils vont baser leur jugement ou leur amour face à la façon dont les autres observent la loi. OK? En fait, c'est comme les Juifs. Les Juifs n'allaient pas voir les gentils parce qu'ils n'étaient pas observateurs de la loi. Ils étaient impurs. Ils rachetaient avec les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs observaient la loi, ils étaient purs. Donc, ils basent un jugement sur l'observation de la loi. Si tu n'observes pas la loi, ben, tu es impur. OK? C'est l'orgueil au plus haut point, finalement. Ben, exactement. C'est parce que doit-elle, on a la loi tout, puis les autres, c'est moins que rien. Mais on ne fait rien pour les attirer par l'amour que Jésus nous apporte. Exactement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jésus a dit. Oui, effectivement. Donc ça, c'est un des côtés de la facette. OK? Ça, j'ai utilisé conservateur parce que souvent, sont quand même assez rigides, malgré que ce ne soit pas toujours le cas. Mais on voit aussi l'autre côté de la facette. On voit les libérales. OK? Ceux qui sont très woke. Là. On en voit partout aux États-Unis. Là. On est bon là-dedans. Eux, comment les gens les voient, en fait? On voit par exemple un protestant dans une église pentecôtiste ou charismatique ou baptiste ou peu importe. Ils vont dans le monde. Comment les gens les perçoivent, eux? Des gens amour et qui ont beaucoup de joie. Ouais, beaucoup. En fait, on les différencie pas, souvent. On les différencie seulement par leur joie puis leur amour. Souvent, on voit ça. Un chrétien libéral, on le voit, il va être tout le temps souriant, il va prendre la vie bien, il va prendre les épreuves bien, puis là, on va le voir. On va voir qu'il est différent.
Mais en tant que tel, au premier regard, il ne sera pas différent. C'est souvent, il va porter des bijoux, il va porter les mêmes vêtements, que ce soit tout ce qui est court, décolleté, tout ça, souvent, il les porte. Pas toujours, mais souvent, oui. Enfin, on les voit pas. On les remarque seulement par leur joie de vivre. Et c'est pas mauvais en soi. En tant que chrétien, on doit avoir une joie de vivre. Dans le sens qu'on n'est pas joyeux de vivre sur la terre, mais on est joyeux parce que Jésus nous a dit de partager l'amour, partager la joie, partager non pas la tristesse, puis le désespoir, puis la rigidité. Mais en fait, eux vont à l'inverse. En fait, eux sont tellement rapprochés du monde, sont tellement proches du monde, dans le sens par tout ce qu'ils font, qu'en fait, les gentils vont aller tout de suite vers eux. Parce que la religion, pour eux, c'est un sentiment. Pour eux, la foi, c'est un sentiment, en fait. On va à l'église parce que ça me rend joyeux, parce que j'aime ça. On va là-bas, on est entraîné, on écoute la bonne musique, ça fait du bien au cœur. Donc, pour eux, c'est ça. La religion est un sentiment. Puis quand on en fait un sentiment, on sait qu'est-ce que ça arrive. Il y a des guérisons, il y a des miracles, oui, il y a toutes sortes de choses. Mais on n'est pas sous le contrôle de Dieu. Hein? Les sentiments En fait, Dieu ne contrôle pas nos sentiments. Parce que les sentiments, c'est nos sens, en fait. C'est Satan qui contrôle nos sens. Parce que Dieu veut agir sur notre esprit, Dieu veut agir sur notre conscience, en fait. Sur notre lobe frontal. Il veut agir sur le fait que je prends la décision de le suivre. Et non pas parce que, j'aime ça, je vais y aller. T'sais. Puis ça, souvent, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pas par leur faute, en fait. C'est parce qu'ils ont grandi comme ça. Hein? On va à l'école. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On nous donne de la nourriture qui est appétissante, de la bonne nourriture. T'sais. Pas de la bonne nourriture pour nous, mais la nourriture qui est sucrée, qui est salée, qui est gras. On va à l'école, on met de la musique, on fait de l'éducation physique. On fait plein de choses qui nous motivent, qui nous donnent de l'adrénaline. Fait que quand on va à l'église, qu'est-ce qu'on veut rechercher? De l'adrénaline aussi. Donc, c'est pas à l'église qu'il y a un piano puis qu'on chante très méthodique que là, c'est le fun. Mais pourtant, c'est la façon méthodique, plus qu'on chante, comme eux l'appellent, c'est ce qui va nous permettre de réfléchir. Hein? Parce que Claude a parlé de ça la semaine dernière, si vous étiez présent, sur la musique. Vraiment, puis la musique a un rôle à jouer dans notre vie, en fait. Puis on doit la jouer de la bonne façon. Puis dans tout ce qui nous entoure aussi, l'éducation, dans tout ce que l'on fait. Et pour faire un court témoignage, justement hier, j'ai lu un chapitre de le ministère de la guérison, donc pour ceux qui l'ont lu. Et il y a un chapitre on parlait de le chapitre que j'ai lu hier, ça parlait de l'éducation. Puis en lisant et tout, on est arrivé à la lecture, on parlait de la lecture. Puis elle disait que quand on lit des fictions, on a tendance à lire plus rapidement, à lire hâtivement, rapidement, puis superficiellement. Par exemple, un livre de fiction, on pourrait prendre, je sais pas, mais il y a plein de livres de fiction, en fait. Des livres de fiction, c'est des livres qui racontent une histoire qui n'est pas vraie, en fait. La guerre des mondes, par exemple. On lit ce livre-là, même si derrière la guerre des mondes, il y a un message philosophique. C'est un livre qui a un message philosophique. Mais quand on lit ce livre-là, on va le lire comment? On va le lire rapidement. Puis à la fin, vous allez dire, j'ai compris l'histoire, je comprends l'histoire. Mais est-ce que tu as réellement cherché à comprendre le message derrière cette histoire-là? Quand on fait ça, en fait, on fait la même chose avec la Bible. On lit Matthieu. Je connais Matthieu, oui, mais Jésus a dit ça. On va connaître Matthieu. Mais est-ce que tu as compris le message que Jésus a voulu te faire passer pour qu'il touche ton cœur? Mais là, on ne pourra plus le lire. Pourquoi? Parce qu'on est habitué toute notre vie à lire des livres superficiellement. Puis ça, c'est pas causé par nous. C'est l'éducation qui est de même. Moi, dès mon jeune âge, on nous disait, on faisait des concours. En première, deuxième, jusqu'en 6e année, on faisait des concours. Celui qui lit le plus de livres. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Je peux te dire que tu vas en lire rapidement des livres. faut en lire le plus possible. Hein? Puis moi, j'ai fait ça. Je lisais 200, 300 livres par année. Au primaire, ouais. Je me rappelle de tous les livres. Mais je lisais vite, pas mal vite. Fait que qu'est-ce que tu fais après? Quand tu rouvres la Bible, c'est plate parce que là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent lentement, ils étudient verset par verset, ils essaient de comprendre. C'est plate, ça. Moi, je veux lire au complet. Ah ouais, go, lis. Mais tu sais, quand tu fais ça, c'est pourquoi tu es de même? Parce que toute ta vie, c'est ça que tu as fait. C'est ça. Fait que c'est là, en fait, qu'on voit que il faut vraiment prendre le temps. Prendre le temps de comprendre les choses, de lire et de réfléchir.
Allons vers notre dernière partie pour aujourd'hui. La Bible nous parle de 2 types d'idolâtrie. Est-ce que vous connaissez les 2 types d'idolâtrie que la Bible nous parle? Il y a une idolâtrie dans le sens que l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie, mais dans l'idolâtrie, il y a 2 formes. Les formes, les statues. Les statues, les images visuelles, physiques, on pourrait dire. Ouais. Les activités, peut-être, non? Si on met trop d'emphase sur certaines activités, ça devient... OK, activités. Comment, on pourrait voir ça, comment dans le christianisme, en dehors du catholicisme, parce que le catholicisme, ils ont des images, je veux dire, ils font une idole de cela, ils vont prier devant ça, tu sais. Mais en dehors du catholicisme, est-ce qu'il pourrait y avoir de l'idolâtrie dans le christianisme? Ouais. Comme l'argent, tu sais. L'argent, oui. OK. Donc, on pourrait dire, dans l'esprit des gens, il pourrait y avoir une idolâtrie. Donc, on peut dire qu'une mauvaise conception de Dieu, c'est de l'idolâtrie. On peut dire ça comme ça. OK? Donc, comme il y a 2 semaines, on a vu le sujet « Dieu ne tue point ». OK? Donc, ça, c'est une mauvaise conception de Dieu. Puis, on a vu que ça amenait au spiritisme. En fait, l'origine, c'était au spiritisme. Donc, c'est une idolâtrie dans un sens, ça, en fait. On va voir ce que la Bible nous dit. Dans la leçon, on avait parlé de psaumes. Okay? Ça disait « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. » Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que on voit qu'ils ont tous les sens. Ils ont l'ouïe, ils ont les yeux, ils ont la bouche, ils peuvent parler. Ils ont tous les sens. Ils ont tous les sens. Tous les sens sont visibles sur une statue. Mais aucun n'est utile, parce qu'ils ne font rien. OK? Donc, ici, pourquoi ce passage-là est important? C'est parce que on dit que Dieu nous parle. OK? On dit que Dieu nous parle. OK? Pourquoi? Parce que Dieu est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est vivant? Ça veut dire que ces 5 sens sont visibles, sont utiles, puis il peut les utiliser. OK? Donc, pourquoi Dieu passerait par quelque chose qui est inhumain, immatérialisé, non, il est matérialisé, mais qui a ses sens visibles, mais inutiles, parce qu'il ne peut pas utiliser une statue, il ne peut pas bouger sa bouche, ses yeux, ses oreilles. Pourquoi Dieu passerait par quelque chose qui a des sens, mais qu'il ne peut pas utiliser, tandis que lui-même est vivant, a ses sens, puis il peut les utiliser? C'est ça, en fait, que le psaume veut nous révéler. OK? Parce que l'Église catholique, pour eux, c'est comme ça. Tu vas prier devant une statue, puis Joseph va te parler, ou Marie va te parler. Ben pourquoi tu te ferais une image visible de Marie ou de Joseph s'ils sont déjà au ciel vivants, tu sais? Pourquoi tu ne fais juste pas prier directement à eux? Tu n'as pas besoin de statue? C'est ce que Dieu nous dit, en fait. Dieu dit, je suis vivant. Vous n'avez pas besoin d'image de personne, de moi, ou quoi que ce soit. Je suis vivant. Pourquoi avoir une image? Vous priez, puis je vais vous répondre. Ça finit. C'est ça que Psaume veut nous dire. Parce que vous allez devant une statue, vous priez devant lui, mais elle ne pourra jamais vous répondre parce que ses sens ne fonctionnent pas. En fait, c'est ton frère qui a créé la statue, tu sais. C'est un exemple que David donne. Mais Jean aussi va dans ce sens, mais dans les idoles mentales. Ça dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le malin ne le touche point. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Donc ici, quand on lit le contexte, il ne parle certainement pas d'idoles matérielles. Hein? Mais quand on connaît le livre de Jean, l'épître de Jean, les 3 épîtres de Jean, on sait que Jean savait que des gens qui exprimaient Jésus différemment de ce que la Bible exprimait. Différemment que lui a grandi, a compris, a vécu. Il y a des gens qui disaient que Jésus n'était pas venu physiquement. C'était un esprit, c'était un fantôme qui était venu. Le fantôme de Jésus qui était venu. Il y en a qui disaient que Jésus était venu, mais c'était le Dieu tout-puissant qui venait. Il y a différentes personnes qui exprimaient des idées de Dieu, de Jésus. Puis c'est ça que Jean ici avertit. Il dit, du verset 18 à 21,
C'est comme ça, en fait, que Dieu est, que son Fils est. Puis si vous êtes en dehors de cela, ben, vous êtes idolâtre. C'est à peu près ça que j'en dis, en fait. Puis aujourd'hui, les deux sont utilisés. Hein? Les catholiques ont des statues, les bouddhistes ont des statues, les hindouistes ont des statues, les mormons ont des statues, les adventistes ont des statues aussi dans la conférence générale. Ils ont des statues d'anges, des statues du retour de Jésus, ils ont plein de grosses affaires. Puis c'est des choses qui ont été faites par des païens, parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui font des statues, du moins pas aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire en fait que ces deux idées sont encore visibles, sont encore utilisées. Hein? Même les plus grandes statues du monde, c'est des statues hindouistes qui sont faites d'or pur, en fait. En Inde, il y a des statues, là, c'est plus haut que la tour Eiffel. Là. C'est Vishnu, etc., l'éléphant, des choses de même. Là. Puis c'est des statues en or pur. Là. OK? Puis les gens adorent ça. Ils vont visiter ces choses-là, ils vont les adorer. En fait, ces choses nous mènent vers un plus grave problème. Un plus grave problème que Psaume 115, verset 8 nous dit. Regardez ce qu'il nous dit. « Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables. » Comment ils peuvent y devenir semblables? Comment sont décrits les idoles dans Psaume 115, 4 à 7? On vient de le lire. Là. C'est le texte qu'on vient de lire. Je peux vous le remontrer si vous voulez. Donc, si on se confie à ces idoles-là, ben, on a des yeux, puis on ne verra pas. On a des oreilles, puis on n'entendra pas. On a une bouche, puis on ne parlera pas, parce qu'on... En tout cas, toutes ces choses-là, finalement, ce que Dieu nous enseigne, ne pourront pas sortir de nous, parce qu'on va être comme ces idoles-là qui n'ont pas de yeux, qui n'ont pas d'oreilles, hein, pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Mm-hmm. Exactement. Oui, Raphaël? Oui, c'est des morts, en fait, quoi. Comme des statues, ben oui. Oui. C'est des morts. Parce que si tu n'entends pas, tu ne respires pas, tu ne vois pas, tu es mort. Mm-hmm. Oui, amen, exactement. Donc, c'est des morts vivants. C'est des morts vivants, des zombies. Hein? Ça reflète pas mal de notre époque, quand même. Hein? Oui. Quand ils ont toutes sortes de films sur les zombies, ces choses-là, mais ça reflète ce qu'il y a de monde, finalement. Là. Oui. Sinon, on ne les verra pas. Oui, exactement. Exactement. Puis, exactement. Ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idoles, en fait, que ce soit les idoles de fonte. Ben, ici, il parle des idoles de fonte, des idoles visibles. En fait, si on se confie en eux, on finit comme eux. Comme Raphaël a dit, on finit mort. Okay? Spirituellement, on est mort. Mais aussi, c'est ça que Dieu met quand souvent on dit Dieu met un voile. En fait, Dieu met un voile parce que tu te confies dans quelque chose qui ne t'apporte rien. Tu mets ton espérance dans quelque chose qui ne peut te répondre, mais tu mets ton espérance aussi dans quelque chose que tu utilises comme un médium, en fait. C'est un peu ça. Okay? C'est un médium. Au lieu de parler à Dieu, tu parles à une statue pour que cette statue-là réponde à Dieu. Donc, ta prière, en fait, tu pries pas. Parce que la prière est un médium. La prière est le moyen de communication avec Dieu. Fait que là, au lieu de prier à Dieu, tu demandes à une statue, tu parles à une statue pour que la statue demande à Dieu d'intervenir. C'est un peu ça, hein? Fait que qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, que tu n'as jamais de réponse. Parce que Dieu passe pas par un objet inanimé, en fait. C'est pas immatériel, c'est inanimé. C'est ça qu'ils ont fait avec l'arche, finalement. L'arche est devenu un médium. Oui. Entre Dieu et le peuple, finalement. Mm-hmm. Finalement, c'était juste une défaite qu'ils ont eue, finalement. Oui, exactement. C'est la défaite qui est arrivée. Mm-hmm. Exactement. Oui, bon point. Ils ont utilisé l'arche comme un médium. OK? Comme je dis, c'est large. La télé est un médium aussi. OK? La télé est un médium. Un médium, c'est quelque chose qu'on utilise pour interagir avec quelqu'un. OK? Donc, on voit les médiums, les vrais médiums. OK? Justement, tu vas voir un médium pour dire « Je peux-tu parler à ma mère? » Puis là, ta mère est morte, il chasse sa boule ou n'importe quoi. Puis la mère vient à cette personne-là pour parler. Okay? Il est possédé devant toi, là. Ça, c'est un médium. Okay? Un vrai médium. Il y a des médiums, il y en a partout, en fait. Okay? Les TVA utilisent les médias, utilisent un moyen devant la télé pour communiquer avec toi un message. Donc, il y a des médiums partout, en fait. Il y a des médiums partout, puis il faut faire très attention. Vu que c'est la télé,
on dit c'est vrai. Ça vient de la télé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, je vous encourage à lire le livre. Là. Peut-être que vous l'avez lu, mais c'est le livre... comment on appelle ça? Le cheval de Troie moderne, ouais. Ce livre-là, on en parle. Le cheval de Troie moderne. On en parle dedans, fait que je vous encourage. On l'a lu, si on l'a lu, si on l'a fait. Donc, on va vers la conclusion. Dieu nous appelle à nous confier en lui et que la vérité puisse transformer notre cœur et le toucher pour que nous soyons véritablement transformés de gloire en gloire. Donc, Dieu nous invite réellement d'être affranchis par la vérité, qu'elle nous transforme et que de gloire en gloire, nous puissions être transformés à son image, l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires, des interventions avec la leçon d'aujourd'hui? OK. Donc, s'il n'y a rien, je vais laisser la place à Ravna. Je vais prier avant, puis par la suite, on pourra continuer. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir réviser la leçon qui nous parlait du livre des juges. Puisses-tu nous bénir en cette journée, nous permettre, Seigneur, que ce culte puisse te rendre gloire et que nous puissions, Seigneur, fraterniser ensemble et partager, Seigneur, par le chant, par l'étude de ta parole, par des témoignages en cette journée de sabbat. Que tu puisses nous bénir aujourd'hui, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.